Bien souvent, on est en quête de reconnaissance et d'attention. Vous comme moi, sans exception, sur le fond, les degrés sont différents, mais la démarche est la même. Aujourd'hui, pas de question. Aujourd'hui, un petit peu de réflexion. Quand vous êtes allé à l'école, vous vous êtes nourri d'autres personnes. Quand vous ne compreniez pas un exercice ou un thème abordé, vous vous rapprochiez de votre maîtresse ou de votre maître ou de votre professeur de manière générale pour qu'il puisse répondre à vos questions, pour que vous puissiez comprendre. Vous étiez, ou du moins on vous a mis, dans un contexte d'apprentissage où vous saviez que vous ne saviez rien. Donc votre positionnement était de vous nourrir et d'apprendre d'autrui. Aujourd'hui, dans votre création d'entreprise, vous avez une démarche identique, c'est un domaine que vous ne connaissez pas, vous avez besoin d'apprendre, mais bizarrement, vous ne vous positionnez plus en un non-sachant, en un élève, mais vous vous positionnez avec cette démarche qui est de « je vais prendre les informations dont j'ai besoin et je vais me débrouiller tout seul comme un grand ». Comprenez que de l'extérieur, dit comme ça, c'est genre « j'ai un ego et j'attends de la reconnaissance ». C'est pas tant que vous vouliez être fier de vous, c'est que vous aimeriez pouvoir dire un jour « je l'ai fait tout seul, je me suis réalisé tout seul, j'ai réussi tout seul, quoi qu'il arrive, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'y suis arrivé ». Oui, sur le fond, mais ça importe à qui? Profondément. Ça va changer votre vie que de pouvoir clamer haut et fort que vous y êtes arrivé tout seul? Il est clair que vous pourriez y arriver tout seul et vous auriez peut-être besoin d'un certain laps de temps, beaucoup trop long. Il n'y aura peut-être plus personne qui vous pourrait dire « j'ai réussi tout seul », ou du moins personne que vous connaissez. Non mais plus sérieusement, l'idée c'est de comprendre que vous devez redevenir cet élève-là, celui qui ne sait pas, celui qui a besoin d'apprendre, celui qui a besoin de se nourrir de ceux qui savent. Cette position-là, elle nécessite déjà que vous vous mettiez dans un axe dans l'apprentissage différent, mais aussi que vous soyez capable de poser des questions, de demander de l'aide. Il faut que vous changiez d'optique. Il faut que vous vous regardiez différemment, mais que vous regardiez la démarche que vous faites aujourd'hui vis-à-vis de votre création d'entreprise et qui doit ressembler à ce que vous avez vécu quand vous êtes à l'école. Alors peut-être que vous n'avez pas de très bons souvenirs, je l'entends. Mais là, c'est quand même différent, vous voulez construire. Donc n'ayez pas peur d'apprendre d'autrui, mais surtout, n'ayez pas peur de demander de l'aide. N'ayez pas peur de m'appeler pour que je vous aide à avancer plus vite. Vous n'avez pas le temps d'attendre. Vous avez passé 15 ans à frotter le fond de vos petites culottes, de vos shorts, sur donc, des bancs d'école pour pouvoir avoir le bac. 15 ans, c'est long, hein? Est-ce que vous avez encore 15 ans devant vous pour pouvoir créer votre entreprise et la réussir? Je ne suis pas bien convaincue. À vous de me le dire. Moi, je vous propose une solution. Il y a un lien dans la description. Vous m'appelez, on fait le point, on voit vers ce vers quoi vous tendez et on essaye de mettre un plan d'action pour aller beaucoup plus vite. Je répondrai à un maximum de vos questions, même si je ne suis pas là pour vous former, mais je vous mettrai sur la voie et je vous donnerai des techniques, des exercices, des méthodes pour vous permettre d'avancer beaucoup plus vite et de ne pas attendre 15 ans pour réussir. Vous pouvez apprendre encore et toujours avec de l'aide beaucoup plus rapidement et surtout ne pas vous concentrer ni sur votre ego, ni sur votre besoin de reconnaissance.